Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Monsieur Chekfita. Vous êtes secrétaire général de la FIDH. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ce qui se passe actuellement à Kinshasa et plus particulièrement à propos de Monsieur Martin Fayoulou? Oui, aujourd'hui, dimanche, Monsieur Fayoulou a été arrêté dans son bureau de travail de son parti politique décidé par un armada de militaires qui étaient venus en Chypre, qui l'ont pris et on l'a acheminé présentement. Il est en plein interrogatoire à l'ANER, l'Agence nationale de renseignement. Les éléments qui ressortent en attendant d'avoir tous les détails possibles, on lui impute la responsabilité de vouloir déstabiliser les institutions du pays. Ce qui pour nous est un mensonge de la part du régime qui n'arrive pas à s'assumer, qui n'arrive pas à respecter la gestion du pays telle que convenue au niveau des instruments de justice que nous avons, au niveau de la Constitution et au niveau des standards de la bonne gouvernance. Nous avons toujours dit, nous, des droits de l'homme, que ce gouvernement, ce régime, a longtemps franchi la ligne rouge avec des assassinats politiques, des arrestations arbitraires, si vous voulez. Et nous l'avons toujours dit à mi-parcours du premier mandat. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le tableau, comme nous l'avons toujours dit, le tableau de droits de l'homme est négatif sur tout le point, sans compter les crimes d'ordre économique. Donc il y a trop du sang dans le placard de ce régime. Aujourd'hui, à quelques 10 mois des élections, tout est fait pour davantage durcir les tons et intimider la population, les opposants politiques, les défenseurs des droits de l'homme, le journaliste indépendant, afin qu'ils ne fassent pas leur travail de dénoncer cette dérive autoritaire. Et à la veille, à 2 jours du mémorable et regrettable marche de chrétiens qui a été qui est jalonné dans les annales de l'histoire de notre pays comme un moment important de la victoire du peuple contre la dictature à l'époque de Mobutu, nous nous retrouvons dans une même situation où le peuple s'est mis debout, est en train de se mettre debout. Et donc, à 48 heures de cet événement, nous ne comprenons pas pourquoi on doit arrêter, on doit harceler, on doit arrêter les leaders de l'opposition, certains leaders de l'opposition, qui veulent et qui tiennent à organiser une activité, celle de la ville morte, qui a été décrétée sur l'ensemble du territoire national. On devrait aussi arrêter le Bochap, l'arrêter de Mova Sakani du peuple perdé. Puisqu'ils nous ont dit que les 16 ils vont marcher. Tandis que l'opposition a dit, oui, vous marchez, nous faisons la ville morte. Alors, on traduit aussi ces gens du peuple perdé, Mova et compagnie, qu'on les traduit et à l'œuvre, envoie les gens l'arrêter. Mais nous savons qu'ils sont dépassés. Et voilà pourquoi nous allons faire exécuter les sanctions ciblées. Je vous dis, on connaît ce qu'ils font au détail près et leurs antennes ici à l'étranger. Et nos défenseurs des droits de l'homme, comme un seul homme, nous allons faire en sorte que ces gens soient arrêtés, même s'ils doivent fuir en Asie. La justice devra les récupérer, puisqu'ils ont dépassé les lignes rouges. C'est vraiment la trahison
raison de tout un peuple. Voilà ce que je peux dire, en ajoutant aussi que le fait d'arrêter, de neutraliser, chercher à neutraliser les leaders de la société civile, comme ils l'ont fait avec Johnny, comme ils l'ont fait avec Christopher Ngoyi Mutanda, et aujourd'hui qui est malade, c'est une stratégie pour eux de neutraliser ces leaders de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ils recourent à des méthodes que Sassou Nguesso d'en face a utilisées pour neutraliser les opposants. Hein, les arrêter le lendemain ou la veille de grandes manifestations pour les empêcher, les neutraliser à ce que la population ne suive pas. On connaît tout ça, tous ces jeux-là qui sont en train d'imiter, et du Congo-Brazzaville, et du Burundi, on le sait, mais je vous assure, monsieur les journalistes, des sanctions vont tomber, ils n'auront nulle part où aller, puisque tous les faits et gestes sont documentés au niveau des organisations de défense des droits de l'homme. Voilà ce que je peux vous dire. Et aujourd'hui, ils sont en train de tuer ces leaders politiques à petit feu, comme ils ne veulent pas permettre à Christopher Ngoyi de se faire soigner. Aujourd'hui, il est dans un état grave. Kabila et compagnie sont responsables de ce qui va advenir à ces leaders de la société civile, Ngoyi, Christopher Ngoyi Mutamba et consorts. Voilà pourquoi, partout maintenant, nous lançons un cri aux hommes et aux femmes de bonne volonté à travers le monde de pouvoir aider le peuple congolais à s'en sortir. Voilà pourquoi, partout, nous serons là pour réclamer des sanctions ciblées et nous les réussirons comme on a fait à l'époque de Mobutu. Tous, chacun d'eux, a une part de responsabilité et nous avons des dossiers bien ficelés. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci bien, monsieur Paul Sapou, et à la prochaine. Bon, merci, à la prochaine, merci. Ok.